Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit lit pour une petite poupée. Voilà, donc je vais vous montrer les différentes matières que je vais utiliser. Donc là c'est un petit biais retourné. Voilà, mon doudou préféré, je le trouve super mignon. Voilà, que j'ai dans ma mercerie. Hop, je le pince comme ça, je l'ai déjà préparé. Là vous avez le petit un petit ruban plissé. Là donc c'est le Minky, voilà, tout doux avec des petites boules, de la ouatine pour faire quelque chose de très moelleux et le petit coton pour que la couverture soit bien moelleuse. Ensuite pour le petit matelas, hop, je sors ça. Donc là un petit coton, de la ouatine et un petit coton dessous. Voilà, tout dans le coordonné, un petit croquet pour faire quelque chose de joli. Et ensuite le petit coussin. Alors là, je me suis servi du tissu très doux. Voilà, et ici, donc là c'est Bambi. Vous le retrouvez sur mon site internet. Donc dedans, la petite ouatine de rembourrage et le petit coton. Voilà, et la flanelle dessus. La flanelle, c'est un tissu très très doux et très agréable au toucher. Donc première chose, je vais préparer la petite bande que je vais aller coudre sur la couverture de dessus. Voilà, en fait je vais sortir ça, je vais pousser tout ça pour l'instant, on va récupérer ça après. Donc première chose, je vais aller piquer à la machine le biais. Donc je vais le mettre à 12 cm du bord. Voilà, 12 cm du bord. Hop, je vais aller piquer le petit biais à la machine ici pour que ça tienne sur le tissu tout doux. Voilà, en premier temps, je vais faire ça. Et également, en même temps, je vais préparer, hop, ça je sors là pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais également préparer le petit croquet que je vais aller piquer sur le dessus du matelas. Voilà, donc c'est piqué, le petit biais avec le petit ruban est bien piqué sur le dessus de la couverture. Donc le dessus de la couverture, on va la mettre de côté pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du dessous du matelas et du dessous de la couverture. On va prendre la ouatine, on va poser le dessus du matelas de la couverture dessus. Voilà. On va mettre des pinces tout le tour. Tout le tour, on met des pinces. Et ensuite, on va les piquer à la machine. Donc le tour de la couverture pour maintenir la ouatine sur la couverture. On va faire exactement la même opération sur le matelas. Voilà, le dessous de matelas, on va venir mettre des pinces tout le tour. Voilà, des pinces pour maintenir la ouatine avec le coton de dessous. Et on va les piquer tout le tour. Voilà, pour accrocher les deux tissus ensemble et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un tissu à travailler. Voilà, ce sera plus simple que d'avoir les deux matières séparées. Voilà, j'ai piqué tout le tour pour maintenir la ouatine sur le tissu, sur la couverture et sur le matelas. Maintenant, je vais prendre la couverture, je vais tourner sur l'envers et je vais la plaquer endroit contre endroit sur le tissu. Voilà le tissu qui est avec la ouatine. Je vais mettre des pinces tout le tour. Voilà. Hop, tout le tour du tissu. Voilà, tout le tour. Et ensuite, je vais piquer. Hop, je vous le mets en endroit. Voilà. En fait, tout le tour. Voilà. Je vais mettre des pinces partout. Alors ensuite, je vais aller piquer les côtés et le haut de la couverture. Je vais laisser ouvert le bas de la couverture. Voilà, pour ensuite la retourner correctement. J'ai cousu tout le tour. Voilà. Hop, je le retourne. Donc, le côté, le haut et l'autre côté. Mais j'ai pas cousu le bas. Donc maintenant, je vais dégager les petits coins pour pas qu'il y ait de grosses épaisseurs au niveau du coin quand nous allons le retourner. Voilà, je coupe les petits points et ensuite j'attrape la couverture, je passe bien les doigts
au petit coin que j'ai dégagé. Voilà. Et voilà la couverture. C'est trop mignon. J'adore. Voilà la petite couverture, la petite boule de glace qui dépasse. Voilà. Elle est là. Ensuite, je vais aller piquer le bas de la petite couverture. Donc toujours pareil. Je mets des pinces au bas pour maintenir les trois épaisseurs ensemble. Et je vais aller piquer. Voilà. Ici, je vais aller piquer cette partie-là. Et ensuite, quand j'aurai piqué, je vais poser la couverture endroit contre endroit sur le matelas, sur le tissu du dessous du matelas, voilà, que je mets là. Et regardez, je vais la poser endroit. Là, c'est l'endroit de la couverture. Hop, contre l'endroit du tissu du matelas. Hop. Voilà, et ensuite je vais aller piquer, je vais mettre des pinces pour maintenir les quatre épaisseurs ensemble et je piquerai cette partie-là pour accrocher le matelas avec la couverture. Alors maintenant que tout est piqué, retournez, nous allons mettre, hop, je la retourne vers vous, nous allons coincer le bas de la couverture sur le dessus du matelas. Voilà, on met des pinces en bas et donc on va tout simplement piquer à la machine ici. Maintenant que tout est piqué, voilà, on va prendre le dessous du matelas, on va le mettre à endroit contre endroit sur la partie de la couverture. On va mettre des pinces tout le long, tout le tour, pour bien tenir les matières ensemble. Voilà, hop, je mets là, voilà, des pinces pour bien le tenir. Voilà, et ensuite on va piquer tout autour. Voilà, comme ceci, en laissant une petite ouverture en bas du matelas de 10 cm pour pouvoir le retourner en fait. Hein. C'est tout simple. Voilà, les 10 cm sont là. On va piquer tout le tour. Là, là et là. Alors maintenant que tout a été piqué, tout le tour, voilà, on va les retourner sur l'endroit. Donc on attrape tout ça. Je passe la main à l'intérieur. Voilà. Je vais chercher les coins. Hop. Je retourne. Voilà. Je le serre bien pour tout bien ressortir. Voilà. Je pense que ça va être super mignon. Ah ouais. Trop mignon. J'adore. Voilà. Ici. On ressort bien les coins. Avec, alors moi j'ai un petit un tournevis que je me sers pour bien, hop, sortir les coins. Voilà. Hop, comme ça. Et ça y est. Voilà, le petit lit est bientôt fini. Hop. Ça donne ça. Voilà. Alors ici, ensuite, je vais faire un petit point à la main, un petit point glissé, tout simplement. Là, je vais mettre des petites épingles. Là. Ouais. Donc là, je vais faire un petit point à la main. Voilà. Voilà. Hop. Un petit point à la main. Alors maintenant, on va faire le petit coussin. Le petit coussin, donc on a les deux parties. On va le mettre endroit contre endroit. Voilà. Et on va les piquer tout le tour en laissant une petite ouverture pour pouvoir le retourner. Voilà. C'est piqué. Je viens de le retourner et je vais mettre la petite ouatine à l'intérieur du coussin. Alors soit si vous avez des petits restes de tissu, c'est parfait aussi. Hein. Moi j'avais un petit bout de ouatine, donc c'est très bien pour le coussin. Mais tous les petits restes de tissu aussi, ça ira très bien. Voilà, et vous faites un petit coussin. C'est trop mignon, j'adore.
D'ailleurs, moi, je trouve que c'est pas assez bombé. Du coup, je récupère un petit peu de ouatine. Ici, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais fermer le coussin. Ici, je vais faire une petite piqûre. Voilà. Sur le bord. Ici. Ça y est. Hop, des petites pinces. Ici. Et voilà, le petit lit est terminé. Donc, j'ai fermé ici avec une piqûre. Voilà. Et donc, on ouvre. Oh, il y a un petit morceau. C'est bon. Voilà. Et donc, on peut faire exactement la même chose en plus grand pour un bébé. Pour faire un dort bien, on agrandit juste les mesures. Donc, vous pourrez retrouver tout ce tuto sur mon site internet. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.